qui avait pour sujet la formation d'une succession d'incidents imaginaires. Mes rêves étaient à la fois plus fantastiques et plus agréables que mes écrits. Dans ces derniers, je n'étais qu'une pâle imitatrice et je ne faisais que faire ce que d'autres avaient fait avant moi plutôt que de coucher par écrit les suggestions de mon propre esprit. J'écrivais toujours pour au moins un œil extérieur, celui de mon ami d'enfance, mais mes rêves, oh, ils n'appartenaient qu'à moi seule. Je n'en rendais compte à personne. Ils étaient mon refuge quand j'étais triste. Et mon plus grand plaisir, quand j'étais libre. Enfant, j'ai passé le plus clair de mon temps à la campagne. J'ai passé un temps considérable en Écosse. Et bien sûr, j'ai fait les visites habituelles dans tous les lieux de tourisme. Mais ma résidence ordinaire, c'était sur les rives du nord de la terre, près de Dundee Blank, and dreary blank, and dreary blank, and dreary blank, and dreary sinistre et lugubre, sinistre et lugubre. C'est ainsi que je les appelle a posteriori. Elles ne me paraissaient pas telles à l'époque. Elles étaient les aires de la liberté, les régions de plaisir où je pouvais, sans que ça reste l'être morte, communier avec les créatures de mon imagination. C'est sous les grands arbres, dans les jardins, près de ma maison, ou sur les pentes bleak, on the bleak sides of the woodless mountains nearby, on the bleak sides of the wood, sur les pentes venteuses des montagnes sans arbres tout alentour, que mes vraies compositions, les envols ailés de mon imagination ont pris naissance et ont été choyés. Tu sais, je ne faisais pas du tout de ma petite personne l'héroïne de mes histoires à l'époque. La vie m'apparaissait quelque chose de bien trop ordinaire en ce qui me concernait moi-même. Je ne pouvais pas du tout imaginer à l'époque que les malheurs romantiques ou tellement d'événements extraordinaires seraient un jour mon lot à moi. Mais au moins, je ne restais pas confinée dans les frontières de ma propre identité. Non, je pouvais peupler les heures des créations de mon imagination, et elles étaient bien plus intéressantes pour moi à cet âge-là que mes propres sensations. Et puis après, la vie est devenue tellement occupée et la réalité a pris la place de la fiction. Mais mon mari... c'est qui ton mari? Mon mari, Nous nous sommes rencontrés sur la tombe de sa mère, we Marie. met on the grave of my mother, Mary. And that's where we met. Do you remember? T'es morto aussi. Percy. J'aime beaucoup, Percy, ce que tu écris au sujet de l'athéisme et de l'amour libre. Comme quoi aimer toujours la même femme, c'est tout aussi absurde que de croire toujours à la même foi. Dieu est une hypothèse qui mérite d'être prouvée. Voilà. Dans les deux cas, effectivement, elle a besoin d'être vérifiée. On my mother's grave, Très beau choix. C'est ça, I l'amour. learned to read, Elle se fane avec la contrainte. and I met Mais you, son my essence, c'est la darling. liberté. On ne peut pas se résumer à Oui. simplement Mais avec moi, c'était l'obéissance, la jalousie, la haine, l'amour. 30 ans. Avec moi, ça n'était pas comme ça. Tu te montrais depuis le début tellement anxieux que je me prouve l'égal de ma parentèle et que je m'enrôle moi aussi comme un bon petit soldat dans le registre de la célébrité littéraire. Tu insistais tout le temps que je me gagne mes galons de célébrité littéraire. Tu désirais, je dois dire que moi aussi à l'époque ça m'importait, même si maintenant ça m'est devenu totalement indifférent. Ton désir, en ce qui me concernait, c'était que j'écrive quelque chose.
Non, je t'encourage à écrire. Je t'encourage à écrire. Ce n'est pas tant dans l'idée de te voir produire quelque chose. C'était pour voir, juger par moi-même jusqu'à quel point se manifestait la trace d'un talent futur. Oui. Allez. Eh bien, pourtant, je ne faisais rien du tout. Rien du tout. Les charges de famille. Quelle famille, mon amour? Un enfant, accouché, mort. À nouveau un autre dans le tiroir, accouché, mort. À nouveau un autre dans le tiroir, accouché, mort. Et tous de toi, mon cœur. Oui, Où sont les autres enfants de toi qui ne sont pas de moi? Où est Claire? Oh, Claire est avec Byron. That's right. Oui. That's Oh, right. La mort dans les gènes. ma tâche Now d'été that you terminée. mention it. Yes, Oh, indeed. Indeed. Summer C'était bien 1816. de poser à L'été tes pieds. 1816. Tu te souviens? Ah, Oui, l'été 1816, Alors quel là, été quel pourri souvenir. alors. 2 jours de soleil, même pas une journée et demie de soleil et puis. Voyons, D'accord. j'allais en Suisse et nous rencontrâmes Lord Byron. Nous Oui, devînmes ses voisins. c'est à Nous nous Belleville. promenions sur le lac tous les jours. Quelle période formidable. Ça a été une rencontre. Sauf que l'été s'est vraiment révélé très humide. Un été sans génie et des pluies incessantes nous gardaient en permanence confinés à l'intérieur de la maison. Il y avait ces volumes d'histoires de fantômes, tu te souviens? Qui nous tombèrent dans les mains. Il y avait l'histoire de l'amant inconstant qui, pile au moment où il croit attraper dans ses bras la fiancée à laquelle il vient de jurer un amour éternel, se retrouve entre les bras du pâle fantôme de celle qu'il vient d'abandonner. Je serai près de toi la nuit de tes noces. Ah! C'est toujours. Mais darling, I'm so sorry, I lost my temper. Il y avait aussi l'histoire de ce pécheur, celui qui voulait fonder une race nouvelle et dont le destin misérable était de donner le baiser de la mort, pardon. La femme qui avait une tête de mort. Tête de crâne pour Une avoir autre, regardé dans le celle-ci. trou d'une serrure. C'est une autre, celle-ci. Elle a été punie. Non, là, c'est l'histoire de celui qui voulait fonder une race nouvelle et dont le destin misérable était de donner le baiser de la mort à chacun des fils de sa maison maudite, précisément où ils atteignaient l'âge des promesses, celui que tu aimerais bien me voir atteindre. Sa forme gigantesque, ombreuse, on la voyait se promener à minuit dans les rayons de la lune, le long d'un mur lugubre. On la perdait dans l'ombre du château, des murailles du château. Et puis, soudain, une portière claquait, un pas se faisait entendre, les portes de la chambre s'ouvraient et on le voyait qui s'avançait vers le sofa où dormait d'un sommeil en fleurs, une jeunesse en fleurs d'un sommeil sain. Une souffrance, une douleur éternelle se peint sur son visage au moment où il se penche et embrasse sur le front les garçons qui, dès cet instant, se fanent dans l'oubli, sur la tige, bien avant d'être à maturité. J'attribue une des causes de cette floraison stérile. Non, ça c'est maman. Se fanent dans l'oubli, sur la tige. Tu sais, je n'ai pas lu toutes ces histoires depuis des années et des années, mais leurs incidences sont aussi présentes dans mon esprit, aussi vifs, frais que de la chair fraîche. Vous croyez aux esprits? En Dieu, plutôt en Dieu. Je Non. pense que ceux qui affirment ne pas croire aux esprits ne peuvent pas ne pas y croire. Est-ce qu'il croit en Dieu? Le jour peut-être, mais la nuit, Est-ce que tu crois aux à 3 esprits heures de minuit, dans la sans solitude, croire en Dieu? Moi, je me porte très bien sans croire ni en Dieu ni aux esprits. Et après, Lord Byron a suggéré que nous écrivions chacun une histoire de fantôme. Si on ne croit pas en Dieu, on ne peut pas croire aux esprits. L'homme